Salut à tous les passionnés du levain, même à ceux qui se demandent encore si pour faire du pain au levain, ça prend forcément 3 séries de rabats. Aujourd'hui, on va répondre à la question que probablement plusieurs se posent. Est-ce qu'on peut réussir un pain au levain sans lui faire des câlins toutes les 30 minutes? Moi, je l'ai testé pour toi et je te montre tout. Les pâtes, la cuisson, la mie. Alors, avant même de continuer à regarder la vidéo, écris dans les commentaires lequel est selon toi le pain Saraba. Numéro 1 ou numéro 2? Pour les deux pains, j'utilise exactement la même recette et je commence par le plus facile pour l'instant, par le pain Saraba. Je l'ai mélangé, puis je l'ai laissé en paix. Il ne demande rien, il ne donne peut-être rien, on verra bien. C'est le tour du pain avec 3 séries de rabats, même recette, sauf que lui, il a été plié, tiré, retourné, bref, il a souffert pour briller. On espère au moins. Voici donc les deux pains qui s'affrontent aujourd'hui. On retrouve à gauche dans le bol en verre le pain Saraba et à droite dans le bol en plastique le pain avec rabat. La fermentation peut donc commencer. Pendant que le pain Saraba fait une longue sieste sans que personne le dérange, on s'occupe du pain avec des rabats. On va donc lui faire des rabats chaque 30 minutes. À la fin de la première fermentation, qui a duré environ 4h30 dans mon cas, voilà à quoi les deux pâtes ressemblent. On peut déjà remarquer que la pâte avec rabat est bien lisse, présente des bulles à la surface et a bien gonflé. La pâte sans rabat a aussi bien gonflé, mais je ne vois aucune bulle et elle est extrêmement collante. Maintenant, les deux pâtes vont aller au frigo pour les prochaines 12 heures. Le lendemain, après avoir laissé les pâtes revenir à température ambiante, je commence par façonner le pain avec rabat. La pâte se décolle facilement du bol, elle est facile à travailler et ne colle pas. Je ne rajoute donc pas de farine. Je l'étale tout simplement avec mes mains mouillées sur le plan de travail, légèrement mouillé aussi. Et voici ce beau petit pain prêt pour l'après, cette deuxième et dernière période de fermentation pendant laquelle la pâte va continuer à lever et à développer ses arômes. On se lance maintenant dans le façonnage de la pâte sans rabat qui s'annonce plus dure. Déjà, la pâte n'a aucune intention de sortir du bol et elle est trop collante, ce qui nous indique que le gluten ne s'est pas correctement développé, car c'est ce qui donne à la pâte plus de force et d'élasticité. Ici, on est bien loin de tout ça. Alors dans ce cas, en plus de main mouillée, il me faut forcément l'aide du coupe-pâte. J'essaie de mon mieux de la façonner et je la prépare pour l'après. Je fais une incision sur le papier de cuisson pour distinguer les deux pains et je les laisse pousser encore 2 heures environ. Par la suite, je les mets au congélateur pour une vingtaine de minutes car la pâte étant froide et plus rigide aura moins tendance à coller à la lame et devrait aussi mieux gonfler pendant la cuisson. J'effectue premièrement la grille sur mon pain avec rabat, ça se fait super bien, mais ce n'est pas la même chose pour le deuxième pain. Je vois déjà qu'il s'est beaucoup plus aplati et là, malgré le temps au congélateur, ça colle encore un peu. Ça y est, on est prêt pour la cuisson. Cette fois-ci, je vais les cuire sur plaque en même temps, donc cuisson sans cocotte cette fois-ci. Nous voilà, on est rendu à la fin du match. J'ai très hâte de vous montrer l'intérieur des deux pains. Déjà de l'extérieur, on voit que la grille d'un des deux pains n'a pas bien fonctionné et qu'il a moins gonflé. C'est le moment de la vérité. J'ai trop hâte de voir la mie. Vous êtes prêts? On va découvrir ensemble lequel est le pain Saraba. Et voici la réponse. Bravo si tu as deviné. On peut certainement observer quelques différences notables entre les deux pains.
On va donc les voir plus en détail. Le pain Saraba présente une mie plus dense, la structure interne est plus serrée avec moins de trous bien formés. Cela indique un développement du gluten moins efficace. La forme semble légèrement plus aplatie, ce qui peut être dû à un manque de ténue de la pâte et aussi à la grille qui était plus difficile à réaliser car la pâte collait beaucoup. Je remarque aussi moins de régularité dans la mie. Les bulles sont petites et dispersées de manière irrégulière. Le pain de droite avec 3 séries de rabat a une mie plus aérée. Il a plus de trous de taille variée, une bonne indication d'un meilleur développement du réseau de gluten. La forme est plus gonflée. Le pain semble avoir mieux levé et mieux conservé sa forme, probablement grâce à une meilleure structure. Globalement, la mie et la forme du pain sont plus proches de ce qu'on attend d'un bon pain au levain. En conclusion, les rabats ont clairement amélioré la structure et la qualité du pain. En renforçant le gluten et en redistribuant les bulles de gaz, ils ont permis une meilleure levée et une mie plus ouverte. Surtout, le façonnage était hyper simple, tandis que pour le pain sans rabat, il m'a fallu vraiment du travail pour bien le façonner. Morale de l'histoire? Est-ce que c'est possible de faire un pain sans rabat? Oui. Mais est-ce que c'est meilleur avec des rabats? Oh que oui! Si cette vidéo t'a fait sourire ou t'a donné faim, les deux c'est encore mieux, abonne-toi, mets un petit pouce bleu en l'air et surtout dis-moi en commentaire si tu es team rabat ou team sans rabat. À bientôt!